Shalom bien-aimé, j'espère que tu vas bien. Nous allons proclamer ce jour le psaume 61, qui est un psaume de David. Et dans ce psaume, nous voyons un David qui, accablé, se tourne vers son Dieu. David commence par une prière qui semble être entachée de découragement, de tristesse, d'amertume. Par la suite, il reprend du courage et il achève ce psaume sur une note d'espoir, car il sait que le Dieu en qui il a placé sa confiance lui donnera non seulement d'être sauvé de cette situation, mais également de continuer à l'honorer et à le servir. Quelle est ton attitude lorsque tu es accablé de toutes parts? Nous avons vu un David qui a été d'abord pourchassé par Saül, ensuite par son propre fils Absalom. Un David qui a été bien des fois méprisé, mais qui dans cette situation n'a jamais cessé de tourner les regards vers le Seigneur pour recevoir de lui le salut. Quelle est ton attitude lorsque tu es accablé de toutes parts, lorsque tu es condamné, tu as l'impression d'être pourchassé par des hommes qui t'en veulent? Quelle est ton attitude? Est-ce que tu demeures dans la tristesse, dans l'abattement, ou bien tu viens au pied du Seigneur afin que lui puisse t'élever, afin que lui puisse te redonner du courage et qu'il puisse, par son esprit, te laisser entrevoir un avenir meilleur, plein d'espérance? Proclame avec moi le psaume 61, les vers 2 à 9 ou 8 selon certaines versions. Vers 2. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Ô bien-aimé, le Dieu que tu adores a des oreilles, il peut t'entendre. S'il t'a donné des oreilles, c'est que lui-même est capable également de t'entendre. Ne pense pas qu'il est sourd à tes supplications. Alors proclame encore avec moi. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Vers 3. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. David, dans cette situation de tristesse, de désolation, a été poussé comme dans ses derniers retranchements. Oh, tu as l'impression que dans cette certaine situation, tu es à bout, tu n'en peux plus, tu as l'impression d'être au bout du rouleau. Dans cette situation extrême, David crie à l'Éternel. David ne tourne pas des regards inquiets, mais il crie à l'Éternel, afin que celui-ci le positionne sur le rocher qui ne peut atteindre par ses propres forces. Et nous savons que Christ est le rocher. Nous savons que en étant sur le rocher, David donc prend de la hauteur sur sa situation et spirituellement, il prend de la hauteur, il se rapproche du Seigneur et il voit du haut et de la présence de Dieu. Il peut contempler la gloire du Seigneur. Lorsque tu es poussé dans tes derniers retranchements par tes propres forces, tu ne peux toi-même t'élever au-dessus pour voir comme Dieu voit. Mais seule la grâce de Dieu peut te positionner au-dessus, peut te positionner sur Christ le rocher, afin que ton esprit et ton âme, dans sa présence, puissent voir au-dessus de toutes choses, comme le Seigneur voit. Alléluia. Proclame encore avec moi. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Vers 4. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Oui, bien-aimé, David reprend espoir.
Lorsqu'il s'est positionné sur le rocher, il peut mieux contempler la présence de Dieu et mieux discerner le type de secours que Dieu peut lui accorder. Lorsqu'il est sur le rocher, il peut mieux contempler le Dieu en qui il place sa confiance. Ainsi, il a conscience et il reçoit la ferme conviction que ce Dieu-là est son refuge, que ce Dieu est sa tour forte en face de l'ennemi. Tu vas encore proclamer avec moi. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Vers 5. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Oh bien-aimé, nous avons vu un David qui s'est positionné sur le rocher et qui a commencé à voir Dieu comme étant son refuge, comme étant son abri. C'est dans sa présence que tu le contemples, que tu te rends compte de qui est ce Dieu que tu adores, de qui est ce Dieu vers qui tu tournes les regards. David ne veut plus sortir de cette présence, mais il veut y demeurer. Est-ce que tu as aussi ce désir de demeurer dans la présence de Dieu lorsque tu traverses des situations difficiles? Ou bien est-ce que tu t'empresses d'aller lire des choses selon les hommes? Ou est-ce que tu t'empresses d'aller courir pour recueillir les avis des uns et des autres? Ou bien ton désir, c'est de rester dans la présence du Seigneur? Proclame encore le verset 5. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Vers 6. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Alléluia. David voit déjà son exaucement. Et David, dans la présence du Seigneur, se rappelle des vœux qu'il a eu à formuler. Bien-aimé, lorsque tu traverses une situation difficile, que tu te tiens dans la présence de Dieu, il donne à ton souvenir de voir déjà la fin de la situation et d'espérer dans son salut, de te rappeler des vœux que tu lui as formulés, parce que l'Éternel veut te donner la vie. Alors dis encore, car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Verset 7. Ajoute des jours au jour du roi, que ces années se prolongent à jamais. Tu vas remplacer le roi par toi, parce que tant que tu as de la vie, tu as de l'espérance. Il faut que tu vives pour voir la gloire de Dieu se manifester et pour voir l'accomplissement des promesses de l'Éternel. Alors dis-le et remplace le roi par toi. Ajoute des jours à mes jours, que mes années se prolongent à jamais. Alléluia. Vers 8. Qu'il règne sur le trône éternellement devant Dieu. Fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Bien-aimé, tu vas proclamer cette parole en te l'appropriant. Tu vas demander que tu puisses être établi là où l'Éternel veut que tu sois établi et que personne ne puisse te retirer de ta position. Il ne s'agit pas d'un poste passager, mais il s'agit de ta position dans le Seigneur. Il s'agit de ta position en tant qu'enfant de Dieu. Personne ne doit te ravir cette place devant sa face. Alors dis-le encore, que je reste sur le trône éternellement devant toi, mon Dieu. Fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur moi. Enfin, le vers 9. Alors je chanterai sans cesse ton nom en accomplissant chaque jour mes vœux. Bien-aimé, David demande à l'Éternel d'intervenir pour lui prolonger ses jours, pour le maintenir là où lui l'a établi dans sa présence, pour qu'il puisse continuer à le célébrer, à le louer en accomplissant ses vœux. Tu vas le dire Seigneur,
Je ne veux point cesser de te louer. Je ne veux point cesser de célébrer ton nom. Accorde-moi d'accomplir chaque jour tes vœux. Alléluia. Proclame le vers 9 avec moi. Alors, je chanterai sans cesse ton nom en accomplissant chaque jour mes vœux. Amen. J'espère que tu as pu faire cette proclamation avec moi. Que le Dieu de ton salut te positionne lui-même sur le rocher que tu ne peux atteindre par tes propres forces et qu'il te donne de demeurer dans sa présence pour que tu accomplisses ses vœux envers toi et que tu reçoives de lui l'héritage qu'il réserve à ceux qui craignent son nom. Excellente journée, Dieu nous garde.